Salut tout le monde, ici Yax Rider et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si l'un des passages les plus célèbres d'Harry Potter était en réalité une prophétie? Pas une prophétie comme celle de Sybil Trelawney, pas une prédiction claire prononcée à haute voix, mais une prophétie déguisée, cachée dans un conte pour enfants. Aujourd'hui, on va parler du conte des trois frères. Cette histoire racontée dans les contes de Biddle le Barbe. Et si ce récit était en réalité une annonce codée de tout ce qui va se produire dans la saga, le conte n'est pas une simple histoire. Le conte apparaît dans Harry Potter et les reliques de la mort, lorsque Hermione le lit. Il était une fois trois frères qui voyageaient au crépuscule, le long d'une route tortueuse et solitaire. Après avoir cheminé, ils atteignirent une rivière, trop profonde pour être traversée et trop dangereuse pour être franchie à la nage. Les trois frères, cependant, connaissaient bien l'art de la magie. Aussi, d'un simple mouvement de baguette, ils firent apparaître un pont. Ils étaient arrivés au milieu du pont lorsqu'une silhouette encapuchonnée se dressa devant eux en leur interdisant le passage. C'était la mort. Elle était furieuse d'avoir été privée de trois victimes, car d'habitude, les voyageurs se noyaient dans la rivière. Mais elle était rusée. Elle fit semblant de féliciter les trois frères pour leur talent magique et leur annonça que chacun avait le droit à une récompense pour s'être montré si habile à leur échapper. Le plus âgé des frères, qui aimait le combat, lui demanda une baguette plus puissante que tous les autres, une baguette qui garantissait toujours la victoire. Elle fabriqua une baguette avec une branche et en fit don à l'aîné. Le deuxième frère, qui était un homme arrogant, décida d'humilier la mort encore plus et demanda qu'elle lui donne le pouvoir de rappeler les morts à la vie. La mort ramassa une pierre sur la rive et la donna au deuxième frère en lui disant que cette pierre aurait le pouvoir de ressusciter les morts. Elle demanda ensuite au plus jeune des trois frères ce qu'il désirait. C'était le plus jeune, mais aussi le plus humble et le plus sage des trois frères. Et la mort ne lui inspirait pas confiance. Aussi demanda-t-il quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans qu'elle ne puisse le suivre. À contre-cœur, la mort lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. Ce conte est présenté comme une fable. Mais très vite, Rollins insiste sur quelque chose d'étrange. Ce n'est pas une histoire comme les autres. C'était différent. Pourquoi? Parce que ce conte contient les reliques de la mort, objets cruciaux du dernier tome. Et si ce n'était pas un hasard, une prophétie symbolique sur les personnages. Chaque frère représente une attitude face à la mort, mais surtout un personnage majeur. Le premier frère, Voldemort. Le premier frère demande une baguette plus puissante que les autres. C'est exactement comme Voldemort. Obsédé du pouvoir, domination, peur de la mort, peur de mourir. Il veut la baguette de Sauron. Et comme dans le conte, Voldemort finit pareil, vaincu par sa propre arrogance. Le deuxième frère, Rogue ou Dumbledore? Le deuxième frère demande le pouvoir de ramener les morts. C'est la pierre de résurrection. Et que fait Dumbledore? Il avoue dans le livre: j'ai été tenté au-delà de toute mesure. Il voulait revoir sa famille morte. Et comme le frère du comte, il se tua pour rejoindre ce qu'il aimait, en passant la bague des Gaunt à son doigt. Et pour Rogue, torturé par un amour perdu envers Lily, il se sacrifia pour détruire le Seigneur des Ténèbres. Ainsi la mort prit le deuxième frère. Le troisième frère, Harry Potter, le dernier frère demande quelque chose qui lui permet de partir sans être suivi par la mort. C'était la cape d'invisibilité. Or, Harry possède cette cape depuis le tome 1. Le conte dit: il accueillit la mort comme une vieille amie. Harry fait exactement cela lorsqu'il marche dans la forêt interdite, prêt à mourir. Il savait que la fin était proche et il l'accepta. C'est littéralement le conte qui se réalise. Rollins confirme que ce conte est une clé. J.K. Rowling a expliqué que le conte n'était pas une invention décorative, mais le cœur du septième tome. Dans une interview, elle dit que les reliques de la mort sont une manière de raconter le thème principal de la saga, la peur de la mort et la manière de l'accepter. Le conte est donc un résumé symbolique
de toute l'histoire. Une prophétie cachée dans la culture sorcier. Hermione dit clairement, c'est une histoire pour enfants. Personne ne croit que c'est réel. Mais Ron lui répond que les contes sont souvent plus vrais que les livres d'histoire. Et c'est là que la théorie prend tout son sens. Les sorciers ont oublié que ce conte était une prophétie, comme un mythe antique transmis en histoire, mais qui annonce déjà Voldemort recherchant la baguette, Dumbledore tenté par la pierre, Harry survit grâce à la cape, et surtout celui qui vaincra la mort, non par la magie, mais par l'acceptation. Le conte annonce la fin dès le début. La dernière phrase du conte dit qu'ils partaient ensemble comme des égaux. Harry ne bat pas Voldemort avec une arme. Il gagne parce qu'il comprend la leçon du conte. La mort est inévitable. Et celui qui l'accepte est le véritable maître de la mort. Dumbledore le dit lui-même. Être maître de la mort, ce n'est pas l'éviter, c'est l'accepter. Donc oui, le conte des trois frères était une prophétie depuis le début. Pour conclure, ce conte n'est pas juste une histoire, c'est une carte, une prophétie codée, un miroir de tout le destin de Harry Potter. Et peut-être que J.K. Rowling nous l'a glissé sous les yeux depuis toujours. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Est-ce que pour vous, le conte des trois frères est juste un conte ou une prophétie? Et si vous aimez ce que je fais, pensez à vous abonner, à liker, à partager. C'était Yax Rider et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.